le bon état d'esprit. Ce dernier point met fin au programme en revenant sur les principes énoncés dans la première partie du programme. Ce que vous finissez par apprendre est ce que vous finissez par comprendre, et vice-versa. En d'autres termes, cela témoigne de la motivation, de la confiance et de la mentalité que vous emportez avec vous chaque jour. Le docteur Carol Dweck de l'université de Stanford étudie les attitudes vis-à-vis de l'apprentissage depuis des décennies. Comme décrit dans son livre « Changer d'état d'esprit », une nouvelle psychologie de la réussite, Carol Dweck a déterminé que les personnes adhèrent à un des deux états d'esprit suivants, fixe ou croissant. Les personnes avec une mentalité fixe croient que le talent et l'intelligence sont innés et font partie de la génétique. Vous avez du talent ou vous n'en avez pas. Vous êtes né intelligent ou pas. Vous pouvez soit apprendre le français ou vous ne pouvez pas. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui changera ces faits, car c'est votre destin. Vous imaginez bien comment cela peut affecter vos efforts et votre attitude pour l'auto-apprentissage. Ceux qui ont l'état d'esprit croissant croient que le talent, l'intelligence et les capacités peuvent se développer au fur et à mesure qu'on avance. Avec du travail, des efforts et un peu de lutte, une personne peut devenir talentueuse ou intelligente. L'échec n'est pas une fatalité selon l'état d'esprit de croissance, c'est seulement une étape de plus sur l'échelle de l'apprentissage. S'il y a des efforts, s'il y a beaucoup d'efforts, il y aura des changements et des améliorations qui vont suivre de plus en plus. C'est seulement un processus un peu plus long. Carol Dweck a constaté que les personnes ayant un état d'esprit fixe avaient tendance à concentrer leurs efforts sur des tâches présentant de grandes chances de succès, du fait qu'ils voulaient paraître intelligents. Ils ont évité les emplois où tout type de difficultés étaient impliquées. Ils ont évité les obstacles, ignoré les critiques, et se sentaient menacés par le succès des autres. Ils avaient également tendance à ne pas essayer de nouvelles choses ou expérimenter de nouvelles choses parce qu'elles estimaient que l'échec était imminent. La personne ayant une mentalité de croissance, affirme Dweck, était plus ouvert à relever des défis. Il croit que la ténacité et les efforts pourraient changer le résultat de leur apprentissage. Ils ont persisté malgré les obstacles, écouté les critiques et utilisé le succès des autres comme source d'inspiration et d'apprentissage. La manière dont vous interprétez les défis, les échecs et les critiques est votre choix. Vous pouvez les interpréter à travers un état d'esprit fixe et dire que vous n'avez pas le talent et la capacité de réussir, ou vous pouvez utiliser l'état d'esprit de croissance pour utiliser ces obstacles comme une ouverture pour vous développer, accroître vos efforts stratégiques et élargir vos compétences. Vous avez sûrement deviné quel état d'esprit est le plus conducteur à accélérer l'apprentissage et l'exposition aux nouvelles choses que vous voulez apprendre. Lequel pensez-vous être ? Et lequel de ce type de comportement et de réaction mentale est une erreur à l'apprentissage ? La recherche la plus révélatrice de Carol Dweck a exploré comment étaient créés ces états d'esprit. Ce n'est pas surprenant que cela se développe tôt dans nos vies. Il n'y a aucune intention de fausser des perspectives de Sigmund Freud, mais tout ce que nous sommes résulte de notre enfance, en tout cas en grande partie au départ. Mais il y a sans aucun doute plus de connexions qui nous intriguent. Dans une de ses recherches phares, Carol Dweck et ses collègues ont donné un choix à des enfants de 4 ans. Ils pouvaient soit refaire un puzzle simple, ou essayer d'en faire un plus dur. Les enfants qui ont montré une mentalité fixe ont choisi la sécurité et ont choisi le puzzle simple, qui confirmerait les capacités qu'ils avaient déjà. Tandis que les enfants avec un état d'esprit croissant ont trouvé que l'option simple était étrange. Pourquoi choisir de refaire le même puzzle encore et ne pas apprendre quelque chose de nouveau ? Les enfants avec une mentalité fixe se concentraient sur des résultats qui garantiraient leur succès et leur donneraient l'impression et l'apparence d'être intelligents. Les enfants avec une mentalité de croissance voulaient étendre leurs capacités. Pour eux, la définition du succès était de devenir plus intelligent. En fin de compte, les enfants axés sur la croissance ont fait ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils ne se préoccupaient pas nécessairement des possibilités ou de l'échec qui pourrait en découler. L'étude de Dweck est devenue encore plus intéressante. Elle a amené des adultes dans le laboratoire des trouvailles de l'Université de Columbia pour étudier comment leur cerveau se comportait quand ils répondaient aux questions et recevaient des retours. Les enfants aux états d'esprit fixe n'étaient qu'intéressés par les retours qui reflétaient leur capacité du moment présent. Et
Ils ont fait la sourde oreille face aux informations qui auraient pu les aider à améliorer leur performance. Chez les adultes, c'était pareil. Remarquablement, ils n'ont montré aucun intérêt à entendre les bonnes réponses aux questions qu'ils avaient eu faux. Ils avaient déjà étiqueté leurs réponses en tant qu'échec et n'en voyaient plus aucune utilité. Les personnes avec un état d'esprit croissant, par contre, chez les adultes, ont porté une attention particulière aux informations qui les aideraient à acquérir des connaissances et à développer de nouvelles compétences. Pour eux, il n'y avait pas de honte à avoir une mauvaise réponse et l'explication des bonnes réponses était les bienvenues. Les adultes comme les enfants avec une mentalité de croissance se concentraient sur l'apprentissage. Ils ne se laissaient pas rattraper par le piège de l'ego binaire, de la réussite ou de l'échec. Ce qui se manifeste pendant notre enfance peut rester tout au long de notre vie si cela n'est pas traité. Heureusement, quelle que soit la profondeur de la mentalité fixe chez une personne, il n'est pas nécessaire que cette condition soit permanente, contrairement à ce qu'ils peuvent croire. Les états d'esprit sont malléables et peuvent être appris. Il s'avère que les vieux chiens peuvent apprendre de nouveaux tours. Carol Dweck et ses collègues ont développé une technique qui s'appelle l'intervention de la croissance de la mentalité. L'utilisation du mot « intervention » peut faire penser à une crise de la quarantaine, mais la beauté de cette idée est à quel point les ajustements sont mineurs. Des petits changements dans la communication, même les commentaires les plus anodins, peuvent avoir des conséquences sur le long terme dans l'esprit d'une personne. Cela vaut aussi avec la manière dont vous communiquez avec vous-même. Un domaine clé de ces technologies est la nature de l'éloge. Complimenter le progrès de quelqu'un, par exemple, je suis impressionné de comment vous avez lutté avec ce problème, plutôt que leur talent inné, vous êtes intelligent, est une manière efficace de promouvoir la mentalité de croissance. Je répète parce que c'est très important. Complimenter le progrès de quelqu'un. Je suis impressionné de comment vous avez lutté avec ce problème. Plutôt que le talent inné. Vous êtes intelligent. C'est une manière efficace de promouvoir la mentalité de croissance. L'éloge des talents ne fait que renforcer l'idée selon laquelle le succès ou l'échec repose sur un trait inné, incontestable, statique et stagnant. Les éloges du processus encouragent les efforts et le travail, les mesures prises pour passer à l'étape suivante. Bref, vous voulez renforcer l'idée que le talent n'est pas important et que l'effort est la clé. C'est vrai qu'il y a parmi nous des polyglottes qui semblent être capables d'apprendre de nouvelles langues en quelques jours. Mais franchement, c'est une toute petite minorité. Tous ceux qui ont déjà appris une langue nouvelle ont lutté pendant des mois ou des années et ont probablement encore un accent ou une grammaire médiocre. Alors, c'est loin d'être un programme sur l'état d'esprit, mais toutes les techniques dont nous avons parlé seront inutiles si vous ne croyez pas qu'elles peuvent conduire aux résultats souhaités. L'auto-apprentissage commence par vous dire à vous-même que vous êtes exactement le genre de personne à pouvoir exceller dans ce domaine, tout simplement parce que vous le voulez. Sans vous baser sur votre passé, votre talent ou vos lacunes. Que vous pensiez pouvoir ou non apprendre par vous-même, vous aurez raison. Commencez lentement. Faites le travail et vous serez surpris de voir où vous pouvez vous trouver, et ce, très rapidement.